Tropical présente Super Chef. Tropical, une petite boîte de grandes idées. À l'île Maurice ou à La Réunion, dans toutes les îles de l'océan Indien, en fait, dans le monde entier, il existe une activité qui devient très vite une véritable passion, la cuisine. Beaucoup rêvent de se mettre un jour dans la peau d'un chef de cuisine et proposer à son entourage un repas digne d'un grand restaurant. Des assiettes bien dressées, de la cuisine gastronomique et inventive, des associations de couleurs et de goûts surprenantes. La cuisine est pour beaucoup une passion qui devient très vite une raison de vivre. Et certains n'ont qu'une envie, devenir chef. Mais quelle est la recette pour devenir chef ? Prenez 30 amateurs passionnés de cuisine qui n'ont jamais pris un seul cours et placez-les dans un même endroit, au soleil de préférence. Laissez-les mijoter pendant 9 semaines de compétition. Ajoutez des épreuves de plus en plus difficiles. Faites-leur passer quelques tests de connaissances sur la cuisine, sur les ingrédients, dans des conditions extravagantes pour donner plus de goût. Et enfin, demandez-leur de reproduire des recettes de grands chefs d'une extrême complexité. Ça pimente. Et vous obtenez, après réduction du nombre de candidats, un super chef. Celui ou celle qui aura montré toutes les qualités pour devenir un vrai chef. Alors, qui va résister à la pression d'un apprentissage hors du commun ? Qui trouvera les ressources pour battre ses adversaires ? Lequel d'entre eux réunira toutes les qualités pour être le Super Chef 2014 ? L'histoire commence maintenant sur MBC1. Amateurs, triés sur le volet, vont être soumis dans cette première émission à une série d'épreuves destinées à n'en retenir que 10. Les 10 candidats qui auront montré le maximum de qualité pour devenir le Super Chef 2014. Précision, rigueur, créativité, mais aussi détermination et combativité. Ils rêvent tous de décrocher le trophée, les 100 000 roupies cash offerts par Brandlactive, un aller-retour Maurice-Réunion offert par Aerostral, un abonnement d'1 an au magazine Cuisine Essentielle et des stages chez les chefs jurys. Pourquoi pas gagner Super Chef ? Je me dis, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi ? Pour les évaluer et choisir les 10 candidats pour l'aventure, 2 grands professionnels de la cuisine, Patrice Dumont et Sandy Scioli. Je suis Patrice Dumont. À 20 ans, j'ai eu mes 2 étoiles Michelin. Patrice Dumont a exercé son métier dans les plus grands établissements de Paris à Singapour. Il a une parfaite connaissance des qualités nécessaires pour devenir un vrai chef de cuisine. Cette année, le gagnant, c'est le goût. Aux côtés du chef étoilé, Sandy Scioli. Actuellement chef pâtissière exécutive de l'hôtel 5 étoiles le Long Beach, elle a parcouru le monde dans des hôtels prestigieux et est devenue une experte dans ce domaine. Selon elle, la cuisine et la pâtisserie en particulier, c'est discipline, discipline et discipline. Cette année, dans Super Chef, je ne laisserai rien passer au hasard. C'est l'heure de la première sélection pour les futurs combattants de Super Chef 2014. Les 30 amateurs vont devoir composer une salade. Ici, sur cette longue plage de sable blanc, face à la mer, dans ce décor paradisiaque, ils vont devoir imaginer et composer une assiette créative de légumes crus accompagnée de thon. Quand je regarde mes ingrédients, je vois qu'il y a
pas trop de variété, je me sens un peu stressée. Quoi de plus simple et de plus anodin qu'une salade? Pourtant, les chefs ont choisi précisément cette épreuve car elle va leur permettre de détecter les compétences de chaque candidat. Pour Patrice Dumont et Sandy Scioli, cette première épreuve est un test d'évaluation grand format. Leur arme, le regard. L'œil est important. Pour nous, une assiette bien présentée, visuellement c'est joli, ça donne envie de manger. C'est ça qu'on va vouloir rechercher dans cette épreuve. Avant la compétition, le chef Dumont a testé lui-même cette épreuve. Il s'est mis dans la peau d'un candidat amateur. Avec les mêmes ingrédients, il compose en moins de 4 minutes une salade de crudité au thon. Les candidats vont devoir réaliser à leur tour une assiette de crudité au thon, mais avec leur savoir-faire amateur et leur imagination. Le chef Patrice Dumont va leur donner 5 fois plus de temps. Ils auront 20 minutes pour séduire les yeux du jury. Faites une assiette jolie qui donne envie de manger. Et la sanction tombe juste après. Sandy Scioli annonce l'enjeu de cette épreuve. 10 d'entre vous seront éliminés. 10 qui partent, c'est beaucoup sur 30. C'est quelque chose, on dit que là, ça va être catégorique. Ça va être, les chefs, ils vont pas plaisanter. Les chefs ne veulent retenir de cette première évaluation que 20 candidats. Ceux qui auront révélé le plus de qualité. C'est impitoyable, mais c'est la règle de Super Chef. Vous avez 20 minutes. Départ! Pour les candidats, le combat commence. Mais du côté des chefs, ce qui commence, c'est l'observation. Ils vont analyser les 30 candidats et rechercher ceux qui montrent les meilleures capacités d'organisation, les gestes les plus soignés et les choix les plus pertinents. Leur expérience va leur permettre de déceler très vite ceux qui ont le plus de chances d'aller loin dans l'aventure. Bon alors Ratnesh, qu'est-ce que vous allez nous faire de beau là? Je fais des pratiques avec des formes d'étoiles. Et vous allez présenter ça sur une assiette plate comme ça, Ouais. en volume? En volume. Non, c'est pas en volume, mais c'est plutôt du partout. D'accord. Bonjour Laura. Comment ça se passe? Moi je trouve que tu te débrouilles très bien en taillage. Est-ce que tu as déjà fait de la cuisine? À la maison. À la maison? Oui. Où est-ce que tu as appris à couper comme ça? À la télé. À la télé? À la télé. En tout cas, la décoration se présente pas mal. Comment ça se passe Coralie? Ça va. Alors qu'est-ce que tu nous prépares? J'essaie de faire comme des petits maquis. D'accord? Voilà, roulés avec la courgette. D'accord. Ok, et ça vous donne envie? Oui. Bah oui, si je le fais. C'est le plus important. De manger, oui. Faire une assiette qui fasse plaisir à soi-même. C'est pas mal. En tout cas, c'est original. Merci. Bonne chance Coralie. Merci. Pour créer une assiette de crudité au thon à partir d'ingrédients bruts, il faut d'abord éplucher et découper les légumes en julienne, en rondelles, en dés, en rubans, en pétales et même, pourquoi pas, en leur donnant des formes tout à fait originales. Ce que j'essaie d'essayer, c'est d'appliquer les différentes techniques de coupe, qui n'est pas chose facile. Je me dis qu'il y a différentes façons de présenter une salade. Ça peut être un grand truc, comme ça peut être différents petits trucs, parce que la base d'une salade, c'est de mélanger plusieurs ingrédients. Donc, c'est ce que je fais. Les deux chefs scrutent les gestes des candidats et sont à la recherche de ces petits détails qui font la différence. Première surprise, il y a beaucoup de qualité dans le travail des candidats. Je trouve que c'est pas mal, hein. Moi je trouve des petites choses intéressantes. Il y a une harmonie, on voit que ce sont des gens qui font de la cuisine totalement différente. Ouais. Et donc du coup, dans les assiettes, on va se retrouver avec des compositions, des couleurs, des montages totalement différents. Du côté des candidats, le temps est un ennemi. 20 minutes pour un amateur, c'est très court. Et en cuisine, la gestion du temps est primordiale. L'une des candidates, consciente de ses limites, a amené son propre minuteur qui, manifestement, n'en est pas à sa première utilisation. Oui, j'ai amené mon timer parce que j'ai des problèmes toujours à la finition des assiettes. Je suis bien habituée, c'est un timer, il est presque si vieux que moi, s'il y a quelque chose. Sur ses épaules et celles de tous les candidats, le stress de la compétition est l'enjeu de cette première épreuve. Chacun a en tête que 1 candidat sur 3 sera éliminé et qu'ils en feront peut-être partie. Je me demande, mais est-ce que c'est le découpage qui va compter le plus ou est-ce que c'est le dressage? Pas trop vraiment la présentation, c'est plus ce qui m'intéresse, c'est le goût.
Pour les chefs, la gestion du stress est aussi un critère de sélection. Car dans la cuisine d'un grand restaurant, pas question de perdre ses moyens. Il faut assurer le service et la qualité des assiettes. Quand un client veut manger à 20h, quoi qu'il arrive, il faut qu'il soit servi. Peu importe la difficulté, le client n'est pas là pour savoir qu'on a eu des difficultés en cuisine. Donc c'est à nous de trouver les solutions, mais il faut qu'il soit servi. Pendant que les 30 amateurs dressent leur assiette, les chefs ont fait une première expertise des candidats. Ce qui est déjà certain, c'est que le niveau cette année est élevé. Ce qui va les obliger sans doute à réviser la difficulté des épreuves à venir. Car de nombreux candidats montrent de grandes qualités et une belle créativité. Ce qui ne va pas simplifier le travail de sélection. Dans quelques minutes, ils vont devoir en éliminer 10. Et ils ne souhaitent pas commettre d'erreur. Le temps est bientôt fini, il vous reste 1 minute. Pour 20 candidats, l'aventure va continuer après cette ultime minute. Mais pour les autres, le chronomètre de Super Chef va s'arrêter définitivement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. C'est terminé. Les candidats ont mis toute leur passion dans leur composition d'assiettes de crudité au thon. Pour les chefs Patrice et Sandy, c'est l'heure du choix. De ces 30 assiettes, ils ne doivent en retenir que 20. Ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont observé, mais aussi et surtout sur le résultat final. Là vient une assiette bien colorée d'ivoire. T'as vu toutes ces couleurs? C'est joli. Elle est très jolie et je trouve qu'elle a fait un gros effort donc, sur le rangement des petits légumes et c'est très cadré. Alors, cette assiette... Minimalista. Tout à fait, ça ressemble à un millefeuille. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Plutôt qu'à une salade. Ça ressemble plus à une bouchée qu'à une salade. C'est bien fait, hein? C'est bien fait, oui, c'est bien fait. Quand tu la regardes comme ça, c'est sympa, hein? Alors, cette assiette, il y a beaucoup de découpes, mais est-ce que c'est bien découpé? En fait, moi j'ai un problème, c'est que si on regarde l'ensemble, on a vu des choses très très belles pour les amateurs. Et ça, pour moi, c'est hors jeu parce que c'est loin derrière tout le monde. C'est maintenant l'heure du choix définitif. Nous allons délibérer? Tout à fait, Patrice. Délibération pour choisir les 20 candidats qui vont subir la deuxième épreuve de sélection, totalement inattendue. Une grande dégustation de mignardise. Super Chef revient dans un instant. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Pour les 30 candidats, c'est l'heure de vérité, car la première épreuve de sélection va éliminer 10 candidats. Dans quelques instants, il ne restera que 20 amateurs qui iront directement à l'épreuve suivante. Messieurs, dames, premièrement, bravo. Vous avez fait un beau travail. On a vu aussi des gens qui avaient le sens de la créativité. C'était très intéressant. Et aussi des choses pas très bien. Donc finalement, on a délibéré, on a retiré 20 noms. On va vous dire maintenant qui est retenu pour la prochaine épreuve. Les chefs Patrice Dumont et Sandy Scioli donnent la liste des 20 candidats qualifiés. Kurtish. Sakina. Kobachny. Ils sont 20 à goûter à la joie de passer avec succès cette première épreuve de Super Chef. Pour eux, c'est déjà une grande satisfaction de faire partie des 20 meilleurs. Et la dernière personne, c'est Cédric. C'est le soulagement pour Cédric et pour les 19 autres candidats. Merveilleux, j'étais très contente. J'étais très contente. J'ai pas de mots, je suis très content.
Mais pour ceux qui sont éliminés, c'est plutôt la consternation, même si chacun tente de garder le sourire. Pour les autres, vous avez tous fait un bon travail. Malheureusement, il faut trancher, n'est-ce pas? Mais ça nous a fait plaisir de voir des gens pleins de vitalité. Merci. Bonne continuation. 20 candidats retenus pour l'épreuve suivante. Tout est à refaire. Et pour cette deuxième épreuve, ce sont les candidats qui vont devoir goûter le travail d'un grand chef de cuisine. Une épreuve destinée à évaluer le goût des candidats et leur capacité à repérer les ingrédients présents dans une recette. Sur les 20 candidats amateurs, seuls 15 seront retenus pour la suite. Le chef exécutif Calois, de l'hôtel Ambre, a réalisé 4 magnifiques mignardises pour cette épreuve de dégustation. Les candidats vont devoir observer, goûter et répondre aux questions des chefs sur la composition de chaque bouchée. La première candidate se présente seule devant les 3 chefs. Le chef Calois, l'auteur des mignardises, Patrice Dumont et Sandy Scioli. Bonjour, je vous présente le chef Calois, le chef de l'hôtel. Le chef a organisé 4 mignardises. On va vous demander de les goûter, parce qu'un cuisinier, ça goûte toujours. Donc, vous allez devoir deviner ce qu'il y a dans chaque mignardise. Et on va vous poser 8 questions. Bonne chance. La première bouchée du chef Calois est un millefeuille de la mer, avec une originalité, un fruit fait partie de la recette. Moi, je vois que c'est un entrée, plutôt. C'est avec du fromage. Dans les millefeuilles, là, il y a des crabes ou il y a des crevettes? Je vais dire plutôt des crabes. Il y a des kiwis ou il y a des pitayas? Je vais dire plutôt kiwi. Crabe et kiwi sont les 2 bonnes réponses aux questions du chef Calois. Jenny n'a pas commis d'erreur, mais elle ne le sait pas encore, car les chefs ne vont lui donner aucune indication et ne laissent rien transparaître sur leur visage. Une épreuve sous haute tension dans Super Chef. On passe à la deuxième mignardise. Une tartinette de poisson mi-cuit qui associe le sucré et le salé de façon très subtile. Seules des papilles bien aiguisées feront la différence. C'est de la pomme de terre ou de la patate douce? On va goûter encore une fois. Je vais dire pomme de terre. Ensuite, il y a la zourite séchée ou du poisson salé? C'est poisson salé. 2 nouvelles bonnes réponses. La candidate Jenny ne s'est pas laissée piéger par le goût sucré qui aurait pu la mener à répondre patate douce au lieu de pomme de terre. La 3e préparation du chef, c'est une saladine au copeaux de fromage. La difficulté se trouve dans l'assaisonnement et plus précisément dans le type d'huile utilisée. Il y a de l'huile de sésame ou de l'huile d'olive? L'huile de sésame. De l'huile de sésame. Emmental ou parmesan? Pour le fromage, une reconnaissance visuelle peut suffire. Encore faut-il bien connaître les différentes variétés de fromage, ce qui n'est pas vraiment le cas de Jenny. Je vais dire pas élémental, donc parmesan plutôt. Elle passe cette nouvelle difficulté avec succès. 6 bonnes réponses sur 6. Reste la dernière proposition du chef Calois, une superbe tasse en chocolat. Si Jenny répond correctement aux 2 questions, elle fera un sans faute. Alors Jenny, zeste d'orange ou citron? Les oranges. Bonne réponse. Il ne reste qu'une seule question. Ensuite, ce sont des graines de pavot ou graines de sésame? Comment? Graines de pavot ou graines de sésame? Jenny hésite. Pourtant, la réponse est sous ses yeux, très visible. De pavot.
Bonne réponse. 8 sur 8. Jenny est assurément qualifiée pour la suite des épreuves. C'est au tour d'un des candidats qui a particulièrement été remarqué sur la première épreuve par sa précision et sa détermination. Kurtish semble très sûr de lui. Il va devoir répondre à son tour aux 8 questions des chefs. Si la précision de ses gestes est égale à celle de son palais, il devrait survoler cette épreuve. De plus, la compétition ne lui fait pas peur. Je suis plus motivé que jamais et je me suis dit, comme tous les jours, comme dans mon boulot et dans la vie personnelle aussi, je suis plus déterminé que jamais. Cuillère de crabe. Bonne réponse. Kiwi. Bonne réponse. Pomme de terre. Bonne réponse. Ensuite, il y a la zourite séchée ou du poisson salé. Poisson salé. Bonne réponse. Kurtish va très vite et est d'une redoutable précision. Mais sur la saladine, il a soudain un doute sur le fromage. Parmesan ou emmental? Emmental. Emmental. Mais là, la façon dont il m'a répondu, ça m'a mis un peu la trouille. Il échoue à une autre question et ne totalise au final que 6 bonnes réponses. Le sang-froid du candidat Kurtish vient de révéler quelques failles qui pourront plus tard être utilisées par ses adversaires. Et avec 2 fautes sur 8, il est en danger. Nouveau candidat à l'épreuve de dégustation, Evin. Il s'est distingué à l'épreuve précédente en réalisant une belle salade. Il doit maintenant montrer d'autres qualités, et notamment la précision du goût et la pertinence du regard. Evin, dis-moi, il y a des crevettes ou il y a des crabes? Je pense plus crevettes. Il y a kiwi ou pitaya? Donc, déjà la vue, c'est pitaya. J'ai joué sur l'aspect visuel, donc j'ai vu du pitaya, donc j'ai dit pitaya. Première mignardise et aucun point marqué. Il doit maintenant éviter les erreurs s'il souhaite conserver une chance de faire partie des 15 qualifiés à l'épreuve suivante. Alors, on a de la patate douce ou de la pomme de terre? Pomme de terre. Bonne réponse. Poisson salé ou zourite séchée? Poisson ou zourite? Poisson salé. Poisson salé. Bonne réponse. Dans celui-là, le chef calois vous a mis quoi? De l'emmental ou du parmesan? Du parmesan. Vous n'avez pas goûté? Ouais, parmesan. Parmesan. Bonne réponse. De l'huile de sésame ou de l'huile d'olive? Huile de sésame. Bonne réponse. Reste une question. Alors, zeste d'orange ou de citron? D'orange. Graines de pavot ou graines de sésame? Bonjour, au hasard, je dirais graines de sésame. C'est la mauvaise réponse. Pourtant très facile, les graines de sésame étant très différentes des graines de pavot. Evin vient de se mettre gravement en danger en ne répondant correctement qu'à 5 questions. La plupart des candidats font en moyenne 1 ou 2 erreurs, rarement plus, ce qui révèle là encore un bon niveau général. Le chef calois a eu raison de corser l'épreuve. Les 20 candidats se succèdent un à un et goûtent chacun les mignardises avec plus ou moins d'élégance et de raffinement. Huile d'olive ou huile de sésame? Olive. Chez des crabes ou des crevettes? Des crevettes. Zourite séchée. Emmental. Pour passer cette étape et accéder à la suite, il faut donner un maximum de bonnes réponses. Ceux qui auront le moins de points seront éliminés. Pascal est la candidate qui avait amené son minuteur pour la première compétition. Elle ne semble pas du tout impressionnée par la mise en scène des chefs et utilise la bonne méthode, analyser les mignardises d'abord avec les yeux et tenter d'identifier un maximum d'ingrédients. Pascal pourrait bien être une candidate organisée, réfléchie et donc redoutable. Alors, je vois comme une petite salade d'herbe. Et en goût? Et en goût, en dessous... Parmesan ou emmental? Oh, je tremble comme une feuille. Et parmesan? Sans goûter. Ouais, le visuel. Graines de pavot ou graines de sésame? Pavot. Sans goûter, elle identifie les graines de pavot qui sont effectivement très visibles.
Pascal s'en sort très bien et fait un sans faute. Ce qui confirme bien qu'elle cumule toutes les qualités que recherchent les chefs. La précision du goût étant un critère déterminant. Elle est qualifiée d'office. Les 20 candidats amateurs ont tous passé le test de dégustation imaginé par les chefs. Et 3 candidats parmi les 20 ont fait un sans faute. Ceux-là sont directement qualifiés pour la 3e épreuve. La 2e épreuve est déjà terminée. Les noms sont dans la main. Mais quoi qu'il arrive, il en reste 15. Premier ou première qualifiée, Jenny. Perrine. Giovanni. Fatima. Chevine. Virginie. Pascal. Cédric. Raknesh. Sakina. Kovachny. Nicolas. Benakshi. 2 places. La première place est pour Mélanie. Ensuite, Curtis. Bravo. Les 5 autres candidats repartent avec le sourire en gardant en bouche les excellentes mignardises du chef calois. Un grand chef qui a tout de suite illustré le niveau de la compétition Superchef 2014. Un vrai concours de cuisine sans concession. Il va falloir se battre pour gagner. Dans un instant, la suite de Superchef avec la dernière épreuve, les verrines sucrées du chef Sandy. Enregistreur de vol. Oxygène masque. Vérifie à droite. Sécurité de fin. Air Austral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. De retour dans la compétition Superchef. Après la première évaluation des candidats amateurs sur l'épreuve de la salade, le test de dégustation qui a permis aux chefs de détecter pour chaque candidat leur niveau de précision du goût, voici maintenant la dernière épreuve de sélection. Une épreuve haute en couleurs. Je vois plein de chefs qui arrivent, donc ils ont chacun cité des choses différentes, mais ils les déposent d'une façon très calculée. Donc d'un côté couleur verte, de l'autre côté couleur jaune, couleur rouge. Je me dis que définitivement ça va se jouer sur des couleurs. Cette épreuve va permettre de qualifier les 10 candidats qui poursuivront l'aventure. Ils sont encore 15, mais après cette dernière épreuve pour aujourd'hui, ils ne seront plus que 10. 3e épreuve. De 15, on va passer à 10. Le thème, une verrine. Des verrines. J'ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu des personnes monter des verrines, mais moi, j'en ai jamais fait. Une verrine sucrée en 4 couleurs. Voilà le thème de l'épreuve imaginée par Sandy Scioli. Les candidats vont devoir à nouveau composer selon leur savoir-faire et leur imagination. Mais attention, cette fois-ci, les chefs vont goûter. Je pense qu'il y en a qui feront tellement attention à la présentation qu'ils vont oublier un petit peu le goût. Donc je suis d'accord qu'on mange d'abord avec les yeux, mais aussi il faut que ça soit bon. L'une des difficultés de tout chef de cuisine, faire beau et bon à la fois. La verrine, il faut que vous ayez 4 couleurs. Les 4 couleurs sont obligatoires. Donc une verrine se constitue de plusieurs couches bien définies et il faut que ça y ait plusieurs textures et plusieurs saveurs différentes. Les 15 candidats sont prêts à défendre leur place dans la compétition. Voici l'épreuve des verrines dans Superchef. Top, départ. Les candidats commencent par aller faire leur marché parmi les très nombreux ingrédients. Mélange entre les couleurs,
Dosage du sucre, équilibre de l'acidité, originalité, autant de pièges et de difficultés. Comme le chef Patrice pour la salade, le chef Sandy s'est mis dans la peau d'un candidat et a réalisé une verrine en moins de 3 minutes. Moi, pour faire la verrine, j'ai commencé par la crème pâtissière. Ensuite, j'ai mis les fraises que j'ai marinées au citron avec un petit peu de sucre. Ensuite, j'ai rajouté le biscuit qui est un petit peu écrasé. Au lieu de faire une verrine classique, c'est-à-dire on voit les niveaux bien à l'horizontale, on met par couche, mais avec le verre couché. Donc, ce qui fait que c'est assez original comme présentation. Le kiwi, ça amène un peu de l'acidité au dessert. Ça donne un bel équilibre à la fin. Pour finir, j'ai mis des coques de macarons donc non garnies, de couleur rouge, donc pour faire ressortir tout ça. Et ensuite, j'ai mis aussi une feuille de menthe. Voilà, moi, comment j'aurais fait une verrine de 4 couleurs. Une verrine de chef réalisée en un temps record. Les candidats, eux, disposent de 20 minutes pour leur création. Les chefs continuent leur évaluation. À la fin de l'épreuve, il faudra décider qui reste et qui part. Ils doivent en éliminer 1 sur 3. Alors, Chevin, qu'est-ce que vous nous préparez là? Couche de pamplemousse, de crème pâtissière avec du complexe écrasé, puis de la pomme, puis je vais rajouter de la crème chantilly. Regardez, rouge, jaune, jaune. Est-ce qu'on va vraiment voir des différences de couleurs? La verrine, c'est ça. C'est la texture et comme l'a dit Sandy. Des dégradés des couleurs. D'accord? Les deux chefs sont en même temps jury, mais ils sont aussi là pour éviter que les candidats ne s'égarent trop. Explique-nous un peu ton montage, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là j'ai déjà coupé du melon. D'accord. Et j'ai l'intention de mettre ça ici sur la fraise, le kiwi. Melon, fraise, kiwi avec du chocolat. Oui. D'accord. Et je vois pas de croquant. D'accord. Il faut bien penser aux différentes textures. Je vais peut-être visiter. Chaque candidat a droit à un petit conseil qui lui permet d'améliorer le niveau de réalisation. J'ai vu des mélanges tomates, fruits rouges, c'est quand même intéressant. C'est original. Il y a ceux qui ont compris qu'une verrine, c'était une texture et soft, on va dire, et du croquant dedans. Moi, je trouve qu'il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas du tout structuré leur plat. Ils l'ont pas pensé. Et ils font étage par étage, au petit bonheur de la chance, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. Donc au final, c'est la dégustation qui va les départager. Ouais. Il reste encore plus de 10 minutes au chrono et l'une des deux candidates réunionnaises semble déjà avoir terminé. Alors Fatima, tu as déjà fini? Oui, j'ai fini. Est-ce que c'est un verrine que toi tu mangerais? C'est équilibré. C'est équilibré. Qu'est-ce qui est équilibré? Des fruits. Ouais. Un petit peu de crème. C'est la crème quoi? Croquant aussi. Vous avez mis quoi comme crème? Crème chantilly. Crème chantilly, d'accord. Parfait. On va se régaler, merci. Est-ce qu'il me dit vraiment c'est parfait ou c'est négativement? Je sais plus, on verra. Sur la table de Cédric, la verrine est bien avancée, mais le chef Sandy détecte un problème. Est-ce que le kiwi et le pamplemousse, ça va bien ensemble? Le kiwi est sucré, donc ça va couper l'acidité du pamplemousse. Le kiwi, c'est sucré? Chez moi, le kiwi, c'est acide. Par contre, le pamplemousse, c'est amer. Amer et acide. Donc et là, je commençais à me demander est-ce que je recommence tout, mais il était trop tard aussi et ça allait être trop de gaspillage. L'épreuve ne va pas tarder à se terminer. Certains ont fini, d'autres continuent à peaufiner leur réalisation. La verrine doit être composée de 4 couleurs, doit intégrer des éléments croquants, respecter l'équilibre entre le sucre et l'acidité. Elle doit être belle et bonne. 10 candidats seulement seront qualifiés à cette ultime épreuve de sélection. Les jeux sont faits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Fin de la 3e épreuve et nouvelle délibération des chefs. Pour la première fois, ils vont goûter, ce qui va renforcer leur jugement. Leur objectif aujourd'hui est de détecter les 10 candidats qui ont le meilleur potentiel. Très propre, comme si c'était très raffiné, très propre. Et j'aime bien les couleurs aussi. Les fraisiers, oui, on fait à peu près comme ça. C'est le même principe d'avoir les fraises autour.
Mais sachant que j'en ai jamais fait, des fraisiers, c'est vraiment un truc visuel qui vient sur le coup. Perrine. Moi, j'aime bien les fraises émincées comme ça, là. C'est joli. Elles sont bien taillées, Voilà, bien collées contre la paroi. Ça fait penser à un fraisier. Exactement. Tu vois ? Le goût est bon. Ouais. Moi, j'aime bien le goût. Mais ce que j'aime pas, c'est le... Trop de jus. C'est le jus, là. D'abord, on goûte avec les yeux. Le palais se développe par la suite. Donc, si quelque chose déjà au départ est joli, appétissant, ça promet d'être bon. Alors, Pascal, je crois qu'elle a servi de la tomate. En décoration, je trouve ça assez intéressant. Ouais. Une palette de couleurs. Ça a l'air intéressant, moi, je dis. C'est bien. Il y a un bon balancé de crème et de fruits. Ouais, c'est pas mal. Très bien, beau travail. Beau travail. Beau travail. C'est l'heure de vérité pour les 15 candidats. 5 d'entre eux vont être éliminés. On a eu des choses très intéressantes, d'autres choses beaucoup moins intéressantes. Les chefs ont dans leurs mains 10 tabliers de compétition à remettre aux 10 meilleurs. Ceux qui auront su convaincre tout au long de la journée qu'ils ont toutes les qualités requises pour entrer dans la compétition. Je me suis dit, reste positive. Je dois être dans les 10 premiers. Je suis un peu nerveuse, je me sens un peu en danger. Là, j'ai le cœur qui va vraiment super fort. Le premier tablier est remis sans surprise à Jenny, qui a survolé les 3 épreuves. Elle a mérité son entrée dans l'aventure. Oui, je suis prise. J'étais contente, trop contente que j'étais au moins dans les 10 premiers. Le chef qui passe devant moi et là je me dis bon bah écoute Perrine, retour à la Réunion, retour à la Réunion. Le deuxième tablier est remis avec retard par le chef Patrice, comme pour aiguillonner le tempérament très vif de Perrine, l'une des 2 réunionnaises encore en compétition. Elle entre dans l'aventure. On dit ça y est, on est dans, ça y est, la compétition elle commence. Voilà, je suis super contente d'explosion de joie. Je suis pas venue à Maurice pour rien. Voilà, l'aventure elle est belle, elle continue et on va faire en sorte de réussir. Bravo Giovanni. Giovanni reçoit à son tour le tablier du soulagement et se jette dans les bras de Perrine et de Jenny. Je suis dans les 10, c'est une vraie chance pour moi, une opportunité que je ne vais pas rater. Donc moi, je suis une personne qui est battant, qui fonce. Donc là, je me suis mis en tête que je dois y arriver, que je vais y arriver, peut-être même être super chef 2014. Les chefs passent devant Fatima sans lui remettre son tablier. Elle comprend que pour elle, l'aventure s'arrête maintenant. Je suis triste parce que je voulais tellement aller plus loin. Je suis vraiment déçue de moi. Quand j'ai su que j'étais qualifié, j'ai dit je suis parmi les 10 finalistes. Peut-être, pourquoi pas gagner Super Chef? Ça peut se faire. Virginie regarde passer les chefs qui ne s'arrêtent pas. Pas de tablier pour elle, l'aventure se termine. Les chefs passent également devant Pascal sans déposer un tablier qui semblait pourtant évident et mérité. C'est une grosse surprise. Pascal est déçu. Déçu, tout comme Cédric, qui paye sans doute son erreur sur l'acidité des kiwis, qui a rendu sa verrine trop agressive. J'étais un peu triste de ne pas pouvoir continuer. Je me suis dit j'aurais pu faire mieux avec la verrine. La mauvaise série continue. Radnej, qui avait présenté de très grandes qualités, n'a pas su convaincre le jury avec sa verrine. Ouf. Bravo, félicitations. Grande émotion pour Sakina qui reçoit son sésame pour l'aventure Super Chef. En fin de compte, ils m'ont donné un tablier. Et j'étais vraiment très surprise car je n'étais pas sûre de moi-même.
Kobachny, comme Perrine, Bravo, voit passer Kobachny. les chefs qui se retournent pour déposer le tablier. Elle est soulagée. Trop contente, donc j'ai simplement dit merci. J'ai dit merci et là je me dis que ben voilà, c'est l'aventure de Super Chef qui commence. Nouvelle grande surprise dans le choix des chefs, car l'un des favoris aux premières épreuves, Nicolas, ne reçoit pas son tablier. Sa déception est énorme. J'espérais quand même avoir le tablier et être gagnant. Bravo, Gagnante, félicitations. Vinakshi, qui entre dans les 10. Son sourire en dit long sur son émotion. J'étais très content, très satisfait et Pas de surprise pour Kurtish, l'un de ceux qui se sont distingués aujourd'hui. Il reçoit avec fierté son tablier pour l'aventure. Dernier, j'ai reçu mon tablier et j'étais très content, très soulagé et encore une fois plus motivé que jamais. Il nous reste 2 tabliers. Les 2 coups de cœur. Sandy, coup de cœur. Mon coup de cœur. Alors moi j'ai un gros coup de cœur, donc je vais me déplacer. C'est pour Nicolas. Bravo pour le poivron dans le dessert, c'était original. Merci. Donc je suis super content d'être parmi les 10. Super motivé de savoir que la compétition commence vraiment maintenant. Et je suis sûr que j'ai beaucoup à apprendre et c'est un peu le but. C'est le but pourquoi je suis là et j'espère apprendre beaucoup. Alors ton coup de cœur. Et mon coup de cœur à moi, c'est un coup de cœur de goût, de couleur, de texture. Il y avait tout, c'était parfait. On s'est régalé. Et c'est pour Pascal. Merci. De rien, vous avez régalé. Pascal est la 10e à recevoir son tablier, mais l'une des premières dans le cœur du chef Patrice. Voilà, grand étonnement, je suis le coup de cœur, je suis sélectionnée, on est 10 et le 3/4 ce sont des jeunes et je me rends compte que je suis la plus âgée et que je commence à être un peu inquiète en me disant que ça va être difficile de se battre contre des jeunes hyper motivés. Et maintenant, à vous de jouer avec Tropical. Combien de candidats se sont qualifiés ce soir? A, 5, B, 10. Vous connaissez la réponse? Rendez-vous sur la page Facebook de Super Chef pour tenter de gagner un tablier Super Chef, un gant de cuisine Super Chef, ainsi que des boîtes de thon offertes par Tropical. L'aventure commence pour les 10 candidats. Une aventure qui va les obliger à se dépasser, à se surpasser au cours des prochaines semaines. Les chefs vont réviser la difficulté des épreuves à la hausse. Je vois pas trop de graphisme. Car ils ont compris qu'ils avaient affaire à d'excellents candidats. Il y a beaucoup de travail. Le combat commence vraiment la semaine prochaine. C'est un peu la cata là. Le combat pour devenir le Super Chef 2014. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Tropical vous a présenté Super Chef.